Aujourd'hui, j'ai joué contre un presque maître de la FIDE. Je connais pas trop son truc, mais c'est effectivement candidat maître de la FIDE. Donc c'est un joueur quand même très 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 fort avec 2308 Hello. Je me suis dit, est-ce que je l'accepte ou pas? Parce que c'est lui qui m'a demandé un défi quoi. Et j'ai fini par l'accepter et j'ai commencé ici la partie par E4. Donc c'est une partie rapide, hein, plus 10 plus 0, compétitif. Donc faut faire très attention. Il m'a joué ici C5, j'ai joué cavalier F3, cavalier C6 et D4. Je prends ici tout le centre de la partie. Et après, pion prend, cavalier prend et cavalier F6. Je joue ici cavalier prend pour ici finalement jouer fou D3 et défendre mon pion. Ici, je me suis dit, bon, en vrai, ça va. Ma position, elle n'est pas du tout dégueulasse. Je défends mon pion et je défends le pion C2. Donc ça, c'est très très bien. Il joue ici E5 et je me dis, ouais, il va peut-être vouloir jouer D5. Et bien ici, je joue petit roc. En me disant simplement que je veux pousser F4 et pousser E5. Et normalement, tout va bien aller, quoi. Ici, il a joué fou C5. Et j'ai tout simplement continué par fou E3. Attaque le fou. Ici, il prend, je prends de mon pion. Et tout va bien finalement. Il y a pas longtemps, il y a peut-être 3 mois. Non, peut-être 2 mois plutôt. Non. Je sais pas, mais bref. J'ai rejoué contre un maître aussi, un candidat maître en blitz, et j'ai gagné. Donc vous voyez, là, je suis en train de dire, peut-être que si je gagne, ça va faire quand même 2 fois d'affilée. Hein. Il joue ici dame B6, attaque 2 fois mon fou, et en même temps, attaque B2, donc ça peut servir. J'ai pris, il a pris, et j'ai joué cavalier D2 en me disant qu'il va revenir en B3 mon cavalier, exceptionnellement un excellent cavalier. Ok, il pousse, je joue cavalier B3, donc là il y a quelques coups qui s'enchaînent, donc on joue plutôt bien, jusqu'à ce coup, fou G4. Et fou G4, moi il m'a paru excellent, alors pourtant c'est une erreur, à chaque fois c'est des coups comme ça, parce qu'en fait il attaquait ma dame, et ma dame avait pas beaucoup de cases. Et je me dis, bon, si je la mets là, j'ai peur en fait qu'il y ait des vis-à-vis, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai joué dame C1. Dame C1, mon idée excellente, hein, c'est de jouer dame G5, attaque le pion E5 et attaque le pion G7. Et là je me suis dit, oh, mais la partie va bientôt être terminée. Je vais prendre son pion G7, puis j'ai attaqué son cavalier, sa tour, et tout va être tombé tout simplement. Il joue ici dame C7, donc là pour protéger son pion E5, hein, je pense, mais il a joué en 2 minutes. Donc là je me suis dit, oh putain, en termes de temps je suis énorme. Et là la barre, je la voyais pas, mais je sentais que quand même, c'était peut-être mon genre de chance quoi. Je prends ici son pion, il prend mon pion, et je joue dame G5. Je joue dame G5, attaque le pion en E5 et le pion en G7. Et je me dis, impossible de parer les deux. Il préfère ici jouer E4, mais je me dis, j'avais tout calculé, hein, c'est E4. Et je me suis dit, bah oui, E4, t'attaques mon fou, mais faut pas oublier que ton pion il est cloué. Donc oui, ici j'ai fait dame, prend G7, attaque le cavalier, attaque le tour, en me disant, punaise, mais qu'est-ce qu'il va jouer? Donc il y avait 2 coups. Il y avait le premier, c'était un coup comme... Je me rappelle plus trop, mais c'était peut-être un coup comme grand roc. Où je me suis dit, oh, il laisse son cavalier, mais par contre, moi, je prends le fou, oui. Bon, c'était le coup que j'ai calculé, hein. Et il y avait le deuxième coup qui était roi E7. Et sur roi E7, je me suis dit, tout simplement reculer la dame. Et le fou n'est pas en prise, finalement, ce qui est le pion qui est cloué. Il joue ici fou E6. Donc maintenant, mon fou, il est en prise. Mais je trouve l'excellent coup. Le brillant, magnifique cavalier D4. Impressionnant comme brillant. Donc c'est excellent. S'il prend mon fou, je me suis dit que j'avais cavalier F5 échec. Et en fait, il peut pas prendre mon cavalier parce qu'il est cloué quoi. Vous voyez, donc il bouge en roi et ensuite ici tout simplement je récupère. Sauf que non. A priori, ici c'est un coup manqué. Il y a tour prend, il y a une dinguerie avec tour prend là. Tour prend, pion prend, puis dame là. Bref, il y avait des dingueries, mais ça je l'ai pas vu. Mais donc je me suis contentée de ça. Lui il l'a pas pris. Il a joué ici tour à G8. Et là, on a commencé à tout charger. Prise, fou E2, tour G6, il attaque mon madame. Et je suis en train de me dire, mais pourquoi il a pas pris le pion? Parce que maintenant, je bouge en défendant mon pion. Ici, il double, ok, bon bah je protège, on enchaîne le coup, cavalier D7, une erreur, je voyais pas pourquoi il voulait. En fait, je me suis dit, ah, il veut cavalier E5 et cavalier F3. Et il essaie de me mettre beaucoup trop de pression ici sur mes pièces. Je me suis dit, ok, bah je joue dame B4. Attaque son roi. Et là, je m'attends pas à ce coup, mais il joue dame C5. Incroyable, ce coup, je m'attendais pas du tout. Je croyais qu'il allait jouer, bon, pas ça, parce que là, j'allais avoir un coup de fou et j'allais gagner sa tour. Pas ça non plus, parce que finalement, ça le remet dans le vis-à-vis d'un échec et mat, vous voyez. Donc je m'attendais à roi D8. Roi D8 qui pour moi était pas très nul, quoi, on va dire.
Donc ici, il joue dame C5. J'échange, bah oui, j'échange. Je suis content, moi, d'échanger. Et je joue B4, attaque son cavalier. Donc là, la barre, elle est en train de faire que des petits allers-retours, là. Cavalier D7, A4, cavalier E5. Donc prépare quand même cavalier F3. Et là, je sens que peut-être, je peux gagner. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis, mais attends, mais mes pions, ils vont monter, mais à une vitesse qui ne va même pas voir grand chose. Je joue B5. Il a joué tour C8 et je me dis, ah, mais attends, je peux te protéger là. Et il joue tour C3, je me dis, ça c'est un gros grand maître. Ça c'est un gros grand maître. Enfin, le but c'est juste d'éviter que le pion C2 ne pousse pas et ensuite de balancer ses tours, quoi. Donc là, il commence à faire son plan. Tour G8. Tour C8. Et là, je panique. Et du coup, quand je panique, bah, on fait des gaffes. Et je joue fou D1 en me disant, bah, je suis obligé de protéger le pion. Alors, c'est vrai que j'avais peut-être ça. Pion prend. Tour prend. Et que j'avais peut-être... bah, du coup, maintenant... non, j'avais rien, je sais pas. Bizarre. Mais voilà. Du coup, je joue fou D1. On dit d'essayer de protéger. Et là, il avait loupé cavalier D3. Attaque. Ça fait une attaque de toute façon. Et sur pion prend, il y a tour, et il y a une fille du matériel. Ça, il a loupé. Et il a joué ici cavalier C4. Donc la B, moi je pousse, je panique encore là. Hein. Il joue tour B8, je joue fou E3 en me disant tour prend, je pense que ça va parce que j'ai... je sais pas, je jouais. Il joue ici tour prend. Je joue fou prend. En me disant que sur pion prend, je récupère son pion et ça va large gagner normalement. C'est gagnant, hein. Et sur tour prend, je me suis dit que j'avais tour B1. Et sur tour prend, je me suis dit que j'avais tour prend et tour prend. Tour là, échec. Roi bouge. Tout prend. Et que ça allait forcément gagner. Sauf que déjà sur tour B1, il a pas joué le coup que je croyais. Il a joué tour B8. Donc il est doublé tour. Je me suis dit, ça c'est intelligent. Je joue tour A8, A1, pardon. Et il joue tour B6. Attaque le pion. Et je me dis, oh, il est énormément intelligent. Son idée, c'est de jouer tour C4. Attaque mon pion. Et de doubler ici la tour, ici finalement, bah protéger 2 fois quoi. Attaquer 2 fois et attaquer 1 fois là. Parce que je peux pas éviter en fait, je peux pas éviter ça. Du coup ici j'essaie de doubler, il joue tour C4 et il joue tour E3. Et je me dis attends, s'il vient là, bah je viens là. Et finalement je pense que c'est bon. Donc ici il double ici et je me dis attends, comment je fais là? Faut défendre 2 fois ce pion. Du coup je me dis bon bah je joue tour B3. Sur tour prend, je tour prend et je me dis que ouais, bah, pareil je vais gagner en faisant ça, sauf que c'est pas réellement ça. Du coup il fait pas tour prend. Ici il joue roi D6 et je viens carrément en B7 en me disant que ici je suis sur une bonne case quoi. Il veut échanger. Bon bah moi je me dis ok si tu veux échanger échange quoi. Là on fait des petits tours. Il finit par prendre le pion et je me dis ok bah ok et là je serai content. Je prends, il prend, je prends. Et je me dis, punaise, je vais la gagner. Sauf que là, dès qu'il joue le fameux E3, dès que j'ai vu le coup E3, bim, je tape mon poing sur la table comme Magnus. Parce que là, ça va plus du tout. Je vois que mon pion est attaqué 2 fois et que c'est impossible de le défendre. Du coup, je bouge mon roi. Il prend, je bouge. Je me dis, mais attends. Il joue tour A2, il attaque mon pion. Donc moi, je suis quasiment obligé de prendre. Hein. Donc tour prend A7. Et là, il avance ses pions. Et il avance le roi. Et il avance les 2. Donc ici, je suis obligé de jouer un coup de tour. Hein. Je peux pas le bouger ma tour comme ça à l'infini non plus. Hein. Du coup, je joue tour B8. Il prend. Et je me dis, mais attends, je vais perdre. Il joue ici roi E4. Et là, je comprends que c'est la fin. Il joue ici D3. D3 échec. Attaque mon roi. Je bouge mon roi. Il fait un échec. Je bouge ma tour. Et il prend. Et là, j'ai perdu. Et là, j'ai perdu par échec et mat. Donc ça, vous deviez le savoir. Hein. C'est pas à cause du temps. Il me restait 14 secondes. En vrai, ça allait. Bon, ça allait. Mais lui, il restait 30. Et au début, j'avais 2 minutes. Plus 4, 3 même. Au moment. Et ça m'a un peu agacé. Donc pour le bilan de la partie, en vrai, j'ai pas si bien joué que ça. J'ai fait un 71.2 de précision et lui un 82. Mais j'ai fait un brillant. Mais bon, vous voyez, le brillant des fois il sert à rien. Hein. Voilà. J'ai fait je joue comme un 1900 et lui comme un 2250 Elo. Donc c'est pas énorme. Mais la leçon que j'ai appris,
dans cette partie, c'est qu'il faut jamais sous-estimer son adversaire. En fait, là, je le savais déjà avant. Je me suis dit, bon, ouais, ok, faut pas te dire que tu vas gagner, faut pas te dire que tu vas gagner. Mais à un moment, quand t'es rendu dans une position précise, comme par exemple comme celle-là, même pas celle-là, tu peux que te dire que tu vas gagner en fait. Tu peux que te dire que tu vas gagner. Ici, je m'imaginais totalement gagnant, forcément. Et du coup, j'ai sous-estimé mon adversaire. Autant aussi, j'ai 1 minute et j'étais gagnant sur le plateau. Mais j'étais totalement confiant. Et malheureusement, j'ai perdu à cause de ça. Donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller rejoindre mon club qui s'appelle Lisandre sur Chess.com. Il est tout bientôt rendu à 600 membres. Et comme toujours, on se retrouve très bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao!